Bonjour tout le monde, je m'appelle Éric Ménard. Bienvenue à cette 5e saison du Show de moto. On est de retour pour 13 semaines d'émissions consacrées entièrement à la passion de la moto. On aura des essais de moto, on va vous parler de voyages à moto, on aura des produits pour la moto, bref, tout ce qui a un intérêt pour le motocycliste ou pour ceux qui s'intéressent à cet univers. On commence tout de suite avec une grande randonnée en moto double usage. Aujourd'hui, au Show de moto, on a tout un programme à vous présenter. On vous emmène dans les univers de la Fédération québécoise de moto hors route, la FQMHR, qui est aussi l'univers de MTA, Moto Trail Aventure, qui est aussi l'univers de Ride Aventure. Et pour ce faire, on a les dignes représentants de ces trois organismes et on a des motos qui sont capables de rouler très bien sur l'asphalte, sur les chemins de gravier et même sur les sentiers. On a une KTM Adventure, une Yamaha Super Ténéré, une F800 GS, on a une GS Adventure et une Guzzi Stelvio. C'est quand tu es bien équipé, ça va bien. Avant de rentrer dans les sentiers, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va. On est venu chez TrackMap pour se chercher les cartes des sentiers GPS. Alors, TrackMap, ça fait quand même un petit bout de temps que ça existe. TrackMap existe depuis 11 ans. OK. TrackMap existe depuis 11 ans. Ça a été fondé au Québec. Ça appartient à un Québécois. TrackMap se fait affaire avec les trois fédérations des produits hors route, que ce soit la motoneige, le quad ou les motos hors route. Chaque fédération a un cartographe en chef à leur bureau et nous transmet leurs données. Leurs données sous forme électronique. Et nous, ici, on les géoréférence pour les utilisateurs de GPS Garmin. Vous les géoréférencez. Ouais. Hey, ça, c'est un bon mot pour le Scrabble. Okay. Bon, on sait que les sentiers ne sont pas tous reliés pour ce qui est de la moto au Québec. Je suppose qu'il faut aussi savoir naviguer à travers les cartes des routes et les cartes des sentiers, parce que des fois, le sentier nous amène à une route et il faut faire un petit bout sur la route pour prendre l'autre sentier. Chaque GPS de route vient avec une carte de base qu'on appelle Cité Navigator. C'est les routes de l'Amérique du Nord. Dans le produit de moto hors route, il y a une version transparente. On va cocher la version transparente et on laisse cocher la version de Cité Navigator des routes de l'Amérique du Nord. Et j'imagine que si jamais on se perd, on peut faire track map dessus, on arrive ici là, et on peut te demander des conseils. Si tu fais un waypoint avant de partir d'ici, il va te faire un retour vers moi. OK. Pas de problème. Parfait. Bien, merci beaucoup, puis on va aller utiliser ça. Alors, comme vous pouvez le constater, on est dans le coin de Saint-Michel-des-Saints en plein mois de juin, donc dans le temps de la mouche noire. Il ne faut pas arrêter trop longtemps, juste assez longtemps pour demander à Benoît Gilles. D'abord, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Saint-Michel-des-Saints, le club Matawili. Est-ce que c'est un nouveau club qui nous permet d'évoluer dans ces sentiers en moto? C'est un des premiers clubs à avoir joint la FQMHR, donc à accepter les motos et partager les sentiers avec les quads. Donc ça ici, c'est un des 19 clubs maintenant qui acceptent les motos hors route sur les sentiers. Et quand la FQMHR a commencé, il y avait combien de clubs qui acceptaient aussi les motos? La première année, on avait 3 clubs. Et puis on est monté rapidement là, au fil des ans, de 2007 à aujourd'hui, à 19 clubs. Et comment vous approchez ces clubs-là pour justement négocier avec eux pour nous permettre d'accéder à leur sentier? C'est sûr qu'ici, c'est plus facile. On est sur des terres publiques, donc il n'y a pas de droit de passage à renégocier. Les droits de passage, c'est avec le ministère des Ressources naturelles. Et puis, donc, on peut mettre tous les véhicules hors route dans ces sentiers-là. Et fait qu'ici, il n'y a pas de problème. Là. Même chose pour les coins de Mont-Laurier, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, puis La Tuque, Mauricie, tout ça. Et donc, vous, la Fédération québécoise de moto hors route, c'est d'abord votre travail d'offrir des sentiers et de négocier avec tout le monde. Et c'est important, je pense, votre rôle aussi, justement, pour permettre aux motocyclistes d'accéder à tout ça, parce que sinon, on peut carrément pas y aller là, avec nos motos. Exactement. Donc, ça prend, quand on va dans un sentier de quad, il faut acheter son droit d'accès. Le droit d'accès est 80 $.
Il est bon du 1er mai au 31 octobre. Tu en achètes un dans un club, le club que tu visites le plus souvent. Puis ça donne accès à tout le réseau de sentiers, là, les 2500 km partagés. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « Ah, ben moi, j'y vais juste 1 ou 2 fois par année, je ne veux pas payer 80 pour ma passe. » Il y a possibilité d'acheter des passes journalières, donc c'est pas un problème. Donc, vous êtes rendu à 19 clubs. Quels sont vos projets pour l'avenir? C'est ça, c'est d'agrandir le réseau. Là. Ce qu'on essaie de faire présentement, c'est d'avoir un réseau accessible aux motocyclistes qui s'attachent. On peut faire beaucoup de kilomètres sans avoir à aller à se déplacer avec des remorques ou des choses comme ça. Oui. Fait que, ce qu'on veut travailler après, c'est le territoire privé. Donc, rentrer sur les clubs des territoires privés en faisant la promotion auprès des gens de motocross et de tous ces gens-là, de dire qu'il faut respecter certaines règles pendant le sentier. Donc, ça va nous aider après à intégrer les motos sur le réseau de sentiers côté privé. Et en plus, c'est tellement des beaux endroits auxquels on a accès quand on emprunte ces sentiers-là versus tout ce qu'on peut voir sur la route. Bon, il y a des beaux coins qui sont accessibles par la route, mais une fois qu'on emprunte les sentiers, des endroits comme ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, tu mixes de l'asphalte, puis tu t'en vas aussi dans les sentiers. Les sentiers sont balisés, sont patrouillés, sont entretenus. Donc, c'est pas comme de se lancer à l'aventure sans savoir où aller. Aujourd'hui, on a des motos double usage de toutes sortes de marques. Ça, c'est une des motos avec lesquelles on peut accéder au sentier. Mais qu'est-ce que ça prend exactement là, comme spécification de moto? Okay. Si on a une moto enduro, il faut avoir un phare avant, un feu de freinage, un feu de position arrière, avec un miroir à gauche, un cinémomètre, l'indicateur de vitesse sur lequel tu roules, une plaque d'immatriculation fixée à l'arrière, une assurance de responsabilité civile d'au moins 500 000, puis la vignette de circulation, le droit d'accès. Et peut-être aussi du stock pour les maringouins. Au mois de ça juin, pourrait être pratique ça pourrait en ce être moment. pratique au mois de Où est la juin, caméra? Ah, elle est là. Tiens, bonjour. Je sais pas où est-ce que vous avez dîné ce midi, mais nous, je pense qu'on a ce qu'on appelle un beau spot. On est accompagné dans cette belle randonnée par Dave Renouf et Valérie Héroux, alias Ron Wolf et Billy de Ride Aventure et MTA pour Moto Trail Aventure. On va parler d'abord de ce que c'est ce site web et cette association-là. Ride Aventure, Valérie. Le forum qui était parti en 2007, à l'automne 2007. On est rendu avec à peu près 1500 membres, un forum de double usage, plus actif au Québec, francophone. OK. Et ben c'est ça. Cette année, on a à peu près au moins une ride d'organiser à travers chaque coin du Québec, chaque week-end quasiment. On a des membres qui voyagent à travers le monde puis qui nous envoient des photos puis des updates de ce qui se passe dans leur aventure. C'est vraiment là... Ça donne le goût de partir aussi et d'organiser des randonnées. Absolument. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens aussi que c'est leur première double usage ou ils n'en ont pas encore puis qui viennent voir puis que... ils pognent des trucs, puis ils viennent à nos rencontres. On fait beaucoup de 5 à 7. Oui, parce que c'est pas juste un forum, c'est aussi presque un club social. C'est un forum où les gens se rencontrent, donc ça favorise aussi des échanges peut-être un peu plus diplomates que dans certains forums. Ah, c'est vraiment une communauté. Tu sais, quand on parle de réseaux sociaux sur Internet, c'est vraiment une communauté très, très, très focusée sur un sport très, très précis. On va parler aussi de MTA pour Moto Trail Aventure. En fait, c'est un club, un OSBL, organisme sans but lucratif, pour les tripeux de double usage. Absolument. Le forum, c'était bien beau, mais c'est un peu désorganisé et très distribué. Puis on voulait s'impliquer de plus en plus avec la fédération, la FQMHR, avec Benoît Gilles. Puis la seule façon de faire ça, c'était vraiment de partir, pas une entreprise, mais une OSBL légale. Donc il y a peut-être 3 ans, on a démarré ça pour s'impliquer plus directement avec la fédération. On
On est de retour à Saint-Michel-des-Saints et c'est drôle de voir à quel point c'est une ville de sport motorisé. C'est comme une plaque tournante pour rentrer dans l'immense terrain de jeu qui est tout l'arrière du pays ici. Exactement, c'est des terres publiques, donc tous les utilisateurs de véhicules hors route peuvent pratiquer le sport là-dedans. C'est sûr que nous, la Fédération, on conseille de le faire dans les sentiers puisqu'ils sont balisés, entretenus et surveillés. Donc oui, c'est un paradis là, pour les utilisateurs de véhicules hors route, là, moto hors route, quad et side-by-side. En partant d'ici, là, on a un vaste réseau de sentiers, là, 2500 km de sentiers partagés, moto et quad. Et il y a du logement en masse, il y a plein d'hôtels. Bien, merci beaucoup, gang. Il nous reste quoi, 2 heures pour se rendre à Montréal? On est à Saint-Michel. 2 petites heures relax, peut-être pour aussi faire sécher la sueur, enlever la poussière et puis une bonne douche ce soir. Puis demain, un retour au travail. Je pense que demain, je vais avoir moins le goût de rouler. Merci. C'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a peut-être donné le goût de commencer à faire de la moto. Si c'est le cas, sachez que les écoles de conduite moto commenceront bientôt à dispenser leurs cours. Et si vous avez déjà votre permis, bien, ça serait peut-être le temps de penser à un cours de rafraîchissement. Question de bien commencer la saison. Pour en voir encore plus, rendez-vous sur notre site web rds.ca/show de moto. Il y a plus de 13 heures de clips vidéo de toutes sortes sur la moto, extraits de nos saisons passées. Bonne semaine! Participez au concours Aviva et courez la chance de gagner 3 forfaits de 1 000 $ au Fermont Le Manoir Richelieu ou 4 forfaits de 2 500 $ au Rabasca Lodge. Rendez-vous sur le site web rds.ca/show de moto.